Alors, on est sponsorisé par Cocoa Radiant, la meilleure crème pour les mains. Alors, on est à la Mishnah, Kafret Amoudbet. Kafret Amoudbet, Kohar. Ouais. À la Mishnah, elle est tout en bas. C'est avant-dernière ligne. On a fait jusqu'à la Mishnah. Ouais. Donc tu as arrêté là, non? En fait, ouais, mais hier, c'était quoi hier? Il y avait un truc. Ouais, on a fait après le cours. Ah, pour la 1 heure? Non, on a fait une demi-heure, mais c'était facile, on a descendu jusqu'à la Mishnah. Alors, en fait, c'est un sujet qu'on avait déjà abordé, c'est comment un boucher, il se débrouille pour vendre sa viande. D'accord? Et avant, on a vu qu'il fallait pas donner des prix quand on vend des trucs, parce que Yom Tov, les gens, ils faisaient leurs courses, en fait, pour la journée, évidemment, que pour Yom Tov. Et du coup, là, on reprend l'histoire du boucher. Et on va voir le boucher, c'est très court. Vraiment, 3 lignes. Et après, c'est une autre Mishnah. Donc, le Yomar Adam, la tavar. Un homme, il doit pas dire au boucher, quand il arrive, bonjour monsieur le boucher, shkoli bediner bassar. Il doit pas dire shkol. Ah, je me suis dit, les Vikings, ils disaient shkol. Tu sais, shkol. Et ça veut dire shekel, ça vient de shekel. Ishkol, c'est peser. C'est peser. Alors normalement ici ça veut dire peser, mais on a vu que on peut pas utiliser une balance. Alors il y a certains rishonim qui disent, le Ber Yosef il s'appelle, ils disent non, en fait il pèse à la main. On a le droit de peser à la main. Et il y a le Ran qui lui il dit qu'on ne peut pas peser à la main parce que à la main il y en a ils savent, qui te disent au gramme près. Et donc le Ran il a une autre version ici de la Mishnah où le de shkol c'est prend simplement et non pas pèse. En tout cas, lui comment il dit? Il dit voilà, donne-moi, on va dire bédinar bassar. Il faut pas qu'il dise pour 100 euros, pour 50 euros, pour 10 euros. Il faut pas donner de prix. Ok, voilà. On se débrouille, on va voir, la Gemara va donner des solutions. En tout cas, il peut pas arriver, dit donne-moi 50 euros de viande. Il peut pas faire ça. Le jour du Yom Tov. Alors comment il fait? Aval shochet ou mechalek benyam. Le shochet, il fait la shrita et il partage. Ah, ok, c'est bien, mais on nous a pas expliqué comment il partage du coup. Donc là, la Gemara va dire, il y a un courant d'air là de ouf. En fait, plus on chauffe, plus on a froid. Ouais, là, ça y est, tout est fermé. Ah, ça se trouve. Ouais, en fait, c'est que... Bon, Raphaël, il fera le tour. De toute façon, et en Gérard, il finit sa cigarette dans la cour. Ok. Alors, la Gemara, elle demande, Eriavid, alors comment il fait le pauvre monsieur, là? Alors, il dit, ki ha. Alors, ici, on va nous donner des minagim. C'est vrai que c'est un peu bizarre parce que la Gemara, elle va un petit peu se multiplier en exemples qui ne vont pas nous apporter grand-chose parce que c'est de l'araméen. Et en fait, ça veut nous dire que dans chaque patelin, dans chaque bled, ils ont leur dénomination, ils ont des morceaux, comment on appelle ça? Des morceaux prédéfinis. Comme nous, on dit le jarret, le machin, etc., etc. Alors, on va voir les dénominations qu'ils ont là-bas. Alors, et donc, voilà. Alors, par exemple, Bessoura. En Soura, là-bas, comment on dit? On dit Amré tarta ou pas le goût tarta. Donne-moi un tarta ou un demi-tarta. Voilà, donc c'est pas un prix, tarta, pas le tartare, tarta. Donne-moi un tarta ou un demi-tarta ou 2 tartas. Voilà. Et avec ça, ils savent. Ils donnent pas une tarte, parce que sinon, voilà. Benarash, c'est un autre endroit. Amré, là-bas, on dit halka ou palgou halka. Donne-moi un pelka, un quoi? Un palka ou un demi-palka. Bon, ok. Bon, il y a peut-être des trucs cachés là derrière, mais bon, le pshat, c'est comme ça. À Pumbedita, donc c'est toujours en Babylonie, la grande yeshiva, il y avait les 2 plus grandes yeshivas, c'était Nerdea et Pumbedita.
À Pumbedita, Amre, Ouzia ou Palgou Ouzia. Donne-moi un Ouzia ou un demi-Ouzia. Voilà. Bon, voilà. C'est leur morceau de référence. Ou Mata, un autre endroit qui s'appelle Mata. Là-bas, on disait Mechassia. Non, pardon, à Mata Mechassia, c'est l'endroit qui s'appelle Mechassia. Amre Riva ou Palgou Riva. Donne-moi un Riva ou un demi-Riva. Voilà. Bon, ok. Donc ici, je sais pas comment on ferait, on dirait donne-moi, alors là, nous c'est le kilo, quoi. Bon, on dirait un paquet. Donne-moi un paquet, je sais pas, donne-moi. Faut trouver un truc, mais il faut pas donner ni un poids, ni un prix. Kacha. Une tranche, voilà. Donne-moi 50 entrecôtes. Voilà, ça c'est bien. 50 entrecôtes, c'est bien. Ok, donc tout ça c'est pourquoi il n'y a pas de mélacha de dire donne-moi 10 euros, 50 euros de viande. Ouais, parce que 10 euros de viande, c'est une boulette. Non, en fait, faut faire un chinouille. Faire un chinouille par rapport à Yom Tov pour pas que ce soit Ovda Dechol, que ça fasse semaine. Nouvelle Mishnah. Et là, c'est maintenant, ok, maintenant je vais acheter des liquides. Je vais acheter de l'huile, du vin, je sais pas moi, du vinaigre, des trucs comme ça. Alors, normalement, ben, on fait des litres. Des litres, des demi-litres, je sais pas, des... Alors, Omer Adam Lachavero. Alors, comment il va lui dire? Alors, ça, c'est Tanakama. Tanakama, il dit, Maleli Kelizé. Donc, lui, il lui amène un jar, un pichet, ce que tu veux. Connais pichet? Pichet, t'as jamais entendu, hein? Si, tu vois? Ouais. Je crois que c'était dans certaines... Il y a des mots dans certaines régions qu'il n'y a pas ailleurs. D'accord. C'est comme, comment tu dis un pain au chocolat? Hein? Chocolatine? Ouais, alors mince, ben je l'ai perdu l'autre. Il y en a un autre qu'on disait. Et quand je dis ça, personne ne comprend. Bon, j'ai oublié c'est quoi du coup. Je suis devenu parisien. Je crois que c'est dans l'ouest, le sud-ouest. Bon, j'ai oublié. Donc Malélik Élysée. Donc lui, il vient et dit remplis-moi ce récipient. Aval l'obémida. Mais il faut pas que ce soit une mesure. Alors, faut pas que ce soit une mesure. La Gemara, elle va expliquer. Elle va expliquer ce que ça veut dire. En tout cas, Tanakama, voilà, parce que là, il y a une marque loquette. Tanakama, il dit, remplis-moi ça. Voilà, remplis-moi ça. Mais il faut pas que ce soit une mesure. Ok. Rabbi Ouda Omer, Rabbi Ouda, il n'est pas d'accord. Et il dit, Imaya akeli shelmida, lo yemalenu. Si c'est un keli qui sert à mesurer, j'en fais des trucs en verre là où c'est gradué comme ça, alors il faut pas le remplir. Faut pas le remplir. Bon, alors, c'est quoi la différence entre le premier et le deuxième? Ça a l'air kiff. Le premier dit, remplis-moi un keli, mais pas une mesure. Rabbi Oda dit, un keli, mais pas une mesure. Bon, ben, c'est pareil. Donc effectivement, la Gemara va dire, c'est quoi? Voilà, alors ça va être un peu plus... Ouais, va falloir rajouter un peu d'infos, sinon on ne peut pas deviner c'est quoi la marque requête. Ouais. Donc voilà. En tout cas, il faut changer par rapport à l'habitude et il faut éviter une mesure. Maintenant, comment Tanakama il évite la mesure? Comment Rabbi Ouda il évite la mesure? Ils sont en marque requête, hein, parce que c'est marqué Rabbi Ouda Omer. Quand on met le prénom en premier, ça veut dire que c'est une marque requête. Donc, Rabbi Ouda Omer, Imaya Keli Shelmida, le Imalinu, voilà, point. La Gemara, la Mishnah maintenant nous raconte une histoire. Maaserav, ça s'appelle, donc c'est intéressant parce que c'est forcément la halacha. Maasé, il était une fois. Parce qu'en général, alors quand on la ramène, évidemment, hein, quand on la ramène dans la Mishnah ou dans la Gemara, c'est pour dire c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire que nous, on a le doute, on ne sait pas. Comment lui dit ça, mais
si la Gemara la ramène, c'est pour dire c'est comme ça qu'on fait. En général, hein, après ça peut arriver qu'il y a une autre histoire qui dit différemment, mais voilà. Ça s'appelle Maaseh Rav, on dit. Donc Maaseh, B. Abba, Shaoul. Donc c'est une histoire qui s'est passée avec Abba Shaoul. Ben Batnit. C'est joli, hein, comme nom. Batnit, d'accord. C'est son nom. Shaya, alors lui c'était un Talmid Chacham, évidemment. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Shaya memale midotav me'erev yom tov. Il remplissait, il vendait du vin. C'était un viticulteur. Ouais. Ou négociant en vin, je sais pas. Je sais pas. Hein? Alors vigneron. Soit il produisait, soit Stam il vendait du vin. Peut-être il achète des cuves, il le revend. Et donc lui, ce qu'il faisait, Shaya memale midotav, donc il remplissait ces récipients qui servent à mesurer, donc 1 litre, 2 litres, 5 litres, je sais pas, mais Erev Yom Tov. Il remplissait la veille de Yom Tov. Ok? Et comme ça, comme ça, il n'a pas besoin de mesurer. Voilà. Donc il donne, il a déjà plein de jarres de, je sais pas, de 1 litre, de 2 litres, et pouf, il verse direct, et voilà. Venotnim, la lekochot b'Yom Tov. Comme ça, le jour du Yom Tov, direct, il donne. Là-dessus, la Mishnah continue cette anecdote de ce Rav-là. Donc ça, c'est par rapport à la halakha qu'on vient de dire. Donc si tu mets dans le truc dans la mesure avant Yom Tov, il n'y a pas de problème. Comme ça te permet de donner pile et il n'y a pas d'embrouille. Maintenant, ma'af bamoed. Alors, quand on dit bamoed, avant on a parlé de Yom Tov, donc moed c'est chol hamoed, obligatoirement. Alors même dans moed ça vient de vad, qui veut dire réunion. Rendez-vous, comme ils disent les Américains. Rendez-vous, voilà. Av bemoed, ose ken. Même à chol hamoed, il faisait ça, pour pas perdre de temps, parce que chol hamoed, on est censé étudier, diminuer au maximum tout ce qui est pas étude et tfila et spirituel, même si c'est demi-fête. Et donc, pourquoi Mipne, et lui il faisait ça aussi, Mipne berouré amidot. Il faisait ça parce que quand on verse du vin, c'est pas autant que la bière, mais il y a un peu de mousse quand même, en tout cas à l'époque. Et du coup, le problème c'est qu'il faut attendre après. Il faut attendre que la mousse elle parte pour remplir jusqu'en haut. Et ça fait perdre du temps. Et donc lui, comme ça, il mettait ça avant. Et comme ça, après, il avait juste à compléter une fois que la mousse est partie. Et voilà, ça fait gagner du temps et ça fait des mesures précises. Point. Là-dessus, Vechachamim omrim, les sages nous disent, Av bechol, que même en semaine, alors c'est toujours à propos de Abba Shaoul, hein, Ben Batnit, même en semaine, c'est-à-dire pas chol hamoed, pas Yom Tov, osekan, il faisait comme ça. Pourquoi? Mipne mitsu yamidot. Pour que les comment on appelle ça? Que les midot, les mesures, les récipients qui servent à mesurer, alors ici, ils vendaient aussi de l'huile, il dit. Et en fait, ce qu'il faisait, il avait plein de kélis comme ça, plein de récipients. Et en fait, les acheteurs, ils amenaient leurs récipients à eux. Et lui, il prenait le récipient, voilà, donc ça c'est le récipient de l'acheteur. Lui, il prend sa mesure, voilà, je sais pas moi, 500 millilitres d'huile. Et le problème, c'est que si tu verses 500 millilitres d'huile, il n'y a pas 500 millilitres là. Moi, j'ai mesuré 500 millilitres, mais là, il n'y aura pas 500 millilitres parce que ça va coller à la paroi. Et donc, il est laissé comme ça de supposer qu'il y avait un système pour que ça aille jusqu'au bout. Je sais pas si à la maison c'est comme ça, mais à la maison, toujours les bouteilles d'huile d'olive. Nous, les bouteilles d'olive, il y en aura, on n'est pas tunisiens, mais je les vois défiler. Je crois une par semaine, je crois. On fait tout à l'huile d'olive. Et du coup, il reste toujours au fond. Alors,
Alors, ils n'ont pas fait des bouteilles, le bouchon, il est trop petit. Enfin, s'ils faisaient des trucs comme ça, ils pourraient les mettre, mais là, ça tient pas en général. Donc, ben, en fait, il reste toujours de l'huile d'olive. Bon. Alors lui, c'est ce qu'il faisait, il a posé directement sur le kéli de l'acheteur. Comme ça, ça coule, Rabbi Meir, Balanès. Oh là là, je profite de ta présence. C'est une histoire, c'est une histoire. Ok. Et voilà, donc il faisait ça la semaine. Donc on voit qu'il faisait vraiment attention de pas voler les gens. Donc comme c'est un Talmid Chacham, il faisait, alors en vérité les gens ils sont mochel. Le petit chouïa là qui coule, c'est bon, je veux dire on n'est pas, mais bon on est comme ça, que ce soit nickel. Il y avait le Chafetz Chaim. À un moment il avait ouvert une boutique, une épicerie, le Chafetz Chaim à Radin là-bas. C'est pas des radins, mais ça s'appelle comme ça. Et du coup, mais les gens, comme lui était très honnête, et en plus, voilà, c'est un sroud d'aller chez lui, donc les gens, ben, ils allaient plus dans les autres magasins. Donc les autres magasins commençaient à pérégriner, on dit comme ça, je sais pas quoi. Et lui, en plus, il n'avait pas le temps, je veux dire, donc il ouvrait qu'entre midi et 2. Parce qu'il étudiait le matin et l'après-midi. Alors les gens, ils faisaient la queue, et au midi et 2, c'était le rush. À la fin, il a fermé le magasin. Il a dit ça va pas, je veux pas porter préjudice aux copains et tout. Et voilà. Il avait aussi à un moment, il avait une vache pour le lait. Alors les paysans polonais à l'époque, je pense que c'est la Pologne, la Lituanie, ils piquaient sa vache. Ils lui piquaient sa vache et ils la mettaient dans leur champ pour obliger le Chafetz Chaim à venir marcher dans le champ pour amener la bracha. Voilà. Ouais, il savait vivre à l'époque. Ok, donc maintenant on revient à l'histoire maintenant on va attaquer la Gemara. Et la Gemara, elle veut comprendre c'est quoi la marloquette, parce que si on reprend au début, la Mishnah elle a dit que première opinion Tanakama, il dit il faut dire à quelqu'un remplis-moi ça, mais il faut pas que ce soit une mida, un verre mesureur, une mesure. Et Rabbi Yehuda il dit je suis pas d'accord. Si c'est un verre mesureur, faut pas le remplir. C'est pareil. Donc c'est la même chose. On a répété 2 fois la même chose. Alors la Gemara demande Maï avalo bemida. Qu'est-ce qui veut dire Rav Yehuda par rapport à Chachamim? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Alors c'est pas le même. Dans la Mishnah, c'est un Tana et c'est Rabbi Yehuda le Tana. Et là dans la Gemara, maintenant c'est Rav Yehuda, c'est un Amora de Babylonie, Talmid de Shmuel. Donc 2e génération des Amoraïm. Alors, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, avallo bekeli meyuchad emida. Voilà. Ça veut dire, si c'est un verre mesureur, on va appeler ça comme ça, que dans la semaine ça sert à mesurer, alors je peux pas l'utiliser Yom Tov. Ok? Voilà. Aval keli aomed emida yimaleneu. Mais si c'est un verre mesureur qui sert à mesurer, puisque c'est un verre mesureur, mais il a jamais été utilisé, il est tout neuf. Alors on peut l'utiliser. On peut l'utiliser d'après Tanakama. Et c'est ça dans les mots. Dans Tanakama, il dit remplis-moi ce kéli, avalo bemida, c'est-à-dire sous-entendu pas si c'est un verre mesureur que déjà on mesure avec. Alors ça, c'est une notion très fine. Et là-dessus, Rav Yehuda, il vient, Vama Rav Yehuda lemema, afilu keli omed lemida le malim. Et Rav Yehuda, il dit, ah non, même s'il est neuf, même si ça jamais mesuré avec, moi, je veux pas de verre mesureur. Donc, il est plus marmire, parce que ça ressemble à la semaine. Alors ça, c'est une notion, j'avais entendu ça sur les brosses pour faire la vaisselle, il y en a qui font les brosses à dents, enfin, je sais pas. Il y a comme ça une idée de ne pas utiliser Yom Tov le même que la semaine. Même si c'est le même. Mais c'est pas le même. T'en as acheté 2. Il y en a un que tu utilises la semaine, et il y en a un, il est tout neuf. Ah, parce que le verre mesureur, c'est celui qu'on utilise la semaine pour mesurer, pour vendre. Là, il utilise comme
comme il n'y a pas de quantité ni rien, tu peux pas l'utiliser parce que ça ressemble à Voilà, ça c'est, faire alors, une quantité. pour Tanakama, s'il est neuf, tu peux l'utiliser, même si c'est un verre mesureur. Et Rabbi Yehuda, il dit, ah ben non, mesureur, c'est mesureur, je m'en fiche qu'il soit neuf. Tu peux utiliser un neuf à chaque fête. Non, alors c'est pour ça que, alors là, ils en parlent pas, mais j'ai comme ça souvenir, qu'il y a une histoire que si quelque chose, moi j'avais entendu ça sur la brosse, à faire la vaisselle. Il y en a, ils disent, ils utilisent que Yom Tov, la même, mais que Yom Tov, ils l'utilisent pas en semaine. Bon, je sais pas, je crois que, je crois qu'on s'est calmé là-dessus, mais à un moment, il y avait, à Pavé, il nous disait comme ça. Mais le neuf, c'est neuf. Il est neuf et il l'utilise à chaque fête. Oui, à chaque fête. Ouais. Non. Le même à chaque fête. Il est réservé aux fêtes. Voilà, comme ça fait un petit changement. C'est la fête. C'est la brosse de la fête. C'est la brosse de la fête. C'est la table de l'ambiance. Oui, Raphaël. Welcome. Merci. Ça fait plaisir. Il est pas là, Alexandre? Les bilans. Les Bilan, Samuel, bilan, Alexandre, bilan. Et les autres, je sais pas ce qui se passe. Natacha, elle est là? Non, Natacha n'est pas là. Est-ce qu'elle fait les bilans aussi? Tiens, c'est férié aujourd'hui. C'est férié, voilà. Pas lâcher le... Alors on y va, on continue, on enchaîne. T'as cramé Natacha? Alors, ok. Donc voilà, donc c'est ça la marloquette. C'est juste, est-ce que le Kéli, il a déjà mesuré ou pas? Pour Rabbi Yehuda, même si... Oui, je pense. Même s'il a mesuré, ça reste quand même... Bon, ou gradué, ou... est-ce que ça se fait pas de remplir à rabord? Si tu remplis à rabord, ça renverse. Donc forcément, tu remplis pas à rabord, donc il faut que ce soit gradué, sinon ça permet pas de mesurer bien. Chauffage, double chauffage, 21 degrés. Ah oui, Alexandre est pas là. Alexandre est pas là, on en profite pour chauffer un peu. Alors, il a toujours chaud. C'est bon, voilà. Donc Machloket, Rabbi Yehuda Mahmir. Lui, il faut que le Kéli soit tout neuf, si tu veux utiliser un verre mesureur. Chachamim, non, pardon. Rabbi Yehuda, même neuf, tu peux pas utiliser. Et pour Chachamim, tu peux utiliser s'il est neuf. Yom Tov. Alma, ouais, du coup, au niveau de la Simchat Yom Tov, la Mishnah, là, et on attaque le début de la Gemara. Au niveau de la Simchat Yom Tov, du coup, qui c'est qui est plus cool, qui c'est qui est plus pointilleux? Au niveau de la Simchat Yom Tov? Ouais. Celui qui est plus pointilleux, celui qui a parlé de l'hiver. Non, qui va être plus pointilleux qu'on fasse la Simchat Yom Tov. Celui qui permet... Voilà. Donc, c'est Chachamim. Donc, Chachamim qui disent, ça va, c'est ton truc, c'est pour mesurer, mais tu l'as jamais utilisé. D'accord? Tu l'as jamais utilisé. Donc, tu peux l'utiliser. Donc, pourquoi il fait ça? Lui, il dit, non, parce que je veux pas non plus bloquer les gens, je veux qu'ils fassent la fête. Je veux qu'ils aient Voilà, exactement. C'est ça. Combien tu mesures la Simchat Yom Tov? Et d'ailleurs, dans le DAF tête, je crois, ils en ont ramené plein comme ça. Lui dit ça. C'est Beth Shammai, Beth Hillel. Qui c'est qui est Marmer? Qui c'est qui est avec les pigeonniers, avec les échelles et tout là-bas? Et là-dessus, bon, je m'en souviens, c'est parce que je le fais le mardi soir, parce que sinon je m'en souviendrai pas. Hein, je vous rassure tout de suite. Mardi soir, on fait Betsa, mais à Saint-Maur-des-Fossés, avec les poteaux de Saint-Maur. Mais c'est que mardi soir. Vous êtes invités avec plaisir. C'est à côté de la gare RER en plus, donc c'est facile, vous sortez de la gare, faites 50 mètres, 100 mètres. 20h. 20h, grosse ambiance. 6 avenue Carnot. Ça s'appelle Choul de Eliaou Attal et Noam. C'est moi, j'étais là avec vous quand j'étais venu pour l'inscrire. L'école. Non, c'est pas l'école, c'est Etzraïm. C'est le gendre de l'école. Le gendre c'est pas 100 mètres. Non. Alors, du coup, voilà, donc d'après, alors, ce que la Gemara dit, et la Gabé Simchat Yom Tov, Rabbi Yehuda le Chumra. Je vois que Rabbi Yehuda, il va être plus Mahmir,
Parce que il dit, ah non, 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 même si elle est neuve, tu peux pas l'utiliser, donc il est très strict et Simchat Yom Tov passe à l'as. Et Rabbanan, certains Nakama, qui eux, ils vont aller cool ils vont être cool pour permettre Simchat Yom Tov. Ouais. Vera, Ifra, Shmaïnan Léou. Mais si on se souvient bien, nous on a vu juste, il y a un daf. Je sais pas si vous vous souvenez. On a vu le contraire. Vous vous souvenez? On a vu le contraire. Là-bas, Rabbi Houda, il disait, Shokal Adam Basar, Kenegeda Kiliu, Kenegeda Kofitz. On pouvait peser avec une balance. Tu mets ta viande, par exemple, et tu mets un truc que tu connais, mais pas un poids homologué, MNF, je sais pas quoi, la norme française, à NF. Mais tu mets un truc, une bouteille d'eau, un truc, je sais pas, quelque chose, voilà. Une bouteille d'eau? Ouais. Un pot de fromage blanc, je sais pas. Tu connais le poids du pot de fromage blanc. Non, tu mélanges pas. Donc tu mets un truc. Alors là-bas, il mettait quoi? Un kéli, un pot de fleurs, où il met un kofitz, c'est la hachette pour couper la viande. Il sait le poids de son gros couteau. Voilà. Alors ça, c'est Rabbi Houda. Et Chachamim, il disait, En mashgichin bekaf moznaim kolika. On n'utilise pas du tout la balance. On avait dit même pour protéger des souris. Ok? Donc on voit que là-bas, Chachamim, ils sont plus sévères, et tant pis pour Simchat Yom Tov. Et Rabbi Houda, il dit, ah non, attends, il y a Simchat Yom Tov, faut être un peu cool. Et là, c'est le contraire. Oh. Pourquoi? Magnifique la couleur. Ah bah oui. Non, on lâche rien, il faut que tout soit cohérent. Hein. J'ai fait chez Akol ou pas? Oui, j'ai fait chez Akol. Hein? Vous êtes bon, Non, avant. Il est froid, non? Il est froid, ouais. C'est un café froid. C'est un café au lait froid. Ice coffee. C'est très bon. C'est très bon. Pas mal, hein. J'ai pris 2 chauds, je dis allez, je change, enfin, troisième, on prend un froid. Encore plus que l'oreille de coke, là. Quoi? Encore plus que l'oreille de coke, là. 3 cafés à 9 heures. L'oreille de coke. C'est quoi ce truc? Alors, Coca-Cola, c'est ça, un rail de Coca-Cola. Ok. Donc, contradiction. Alma, Rabbi Houda, les Koulam, les Rabbanan, les Khumra. Kashia des Rabbi Houda, Kashia des Rabbanan, des Rabbanan. Donc, j'ai contradiction des deux côtés. La Gemara répond, c'est pas pareil. C'est pas kiff. Des Rabbi Houda, lo Kashia. De Rabbi Houda sur, le Aleph c'est sur, à des Rabbi Houda, lo Kashia. Il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? C'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce que Atam, là-bas, dans le coup de peser là sur la balance, ouais, non, oui, dans le coup de la balance. Toujours Atam, c'est l'enseignement qu'on a ramené, et ici c'est l'enseignement où on est. C'est là-bas hein, où tu pèses avec un truc qui est pas un poids. Alors B chez nos Omed Lemida, c'est pas un truc homologué. C'est pas un poids, un vrai poids. C'est pas un étalon. Oh, c'est quelque chose dont je connais le poids, mais c'est pas un poids. C'est pas la même chose. Donc j'ai déjà un chinouille. Donc c'est bon. Alors que Acha, mais ici, Beomed Lemida, c'est vrai que le truc il est neuf. Je l'ai jamais utilisé, mais c'est un truc pour mesurer. Et donc tu vas utiliser un truc pour mesurer Yom Tov. Ah bah non, c'est pas assez chinouillant. C'est pas assez chinouille. Voilà. Non, pour lui c'est pas un chinouille suffisant le fait que ce soit neuf. Alors et des Rabbanami lokashia. Pourquoi? Atam là-bas dans le coup de la balance. Vide kede avdinan bechol. Pourquoi Rabbanan ils disent je veux pas de balance du tout. Parce que qu'est-ce que tu fais en semaine? Tu utilises la balance. C'est vrai que là, c'est pas le poids homologué, mais tu utilises quand même la balance. Et la balance, c'est la balance de la semaine. Alors que ici, Acha, le ka'avid, kede avdinan bechol. Oh, mais ici, quand tu prends ton keli neuf, qui sert à mesurer, mais que t'as jamais mesuré avec, donc, quelque part, oui, tu n'utilises pas quelque chose
Que tu as déjà utilisé la semaine. qui sert à mesurer qui a servi à mesurer la semaine. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, moi, c'est très fin, voilà. Mais bon. Et Du coup- Rabbi Yehuda, il est toujours très fort. Ouais. Donc, du coup, pas de contradiction. Les deux cas sont différents. Point. Voilà. Donc ça, c'était une explication de la marloquette Rabbi Yehuda Chachamim. Est-ce que le Kéli, il est neuf ou pas? Chachamim, ils disent, bon, s'il est neuf, ça passe. Rabbi Yehuda, il dit, walou. Rava explique autrement. Amar, Rava, il dit, maï. C'est quoi, avalo bemida? C'est quoi, hein? Non, tu peux utiliser ton truc mesureur, là, ton verre mesureur. Juste, c'est dans la parole. C'est juste dans la parole, c'est tout. Chez lo yizkor lo shem amida. Il faut pas que l'acheteur, avec le magasinier, là, le Khanvani, il faut pas qu'il dise, remplis-moi, fais-moi 1 litre. Le verre mesureur, c'est un verre d'1 litre. Mais il doit pas dire le mot litre. Il dit, donne-moi un. Un. D'accord. Un comme ça. Je veux un comme ça. S'il a un verre Ah ouais, non, il va lui donner exactement, il va lui donner 1 litre. Mais il faut pas qu'il dise litre. C'est ça. Il a des Voilà. Centilitres. Ça veut dire, en fait, quand on lit dans la Mishnah, quand il dit, Omer, Adam, Lachavero, Maléli, Élysée, en fait, il dit, ça dit, remplis-moi celui-là. D'accord? Avalo mebida, ça rentre mieux, moi, je trouve, dans les mots. Avalo mebida, ça veut dire, mais ne dis pas 1 litre. Mais rien que de montrer. Tu que montres. c'est pas terrible. Il y a des trucs C'est un de chéno. taille, en fait. Ouais, voilà. 1 litre, 2 litres, T'as 3 fait un litres. chénouille. Moi, je veux celui-là. Tu fais un chénouille dans la parole, c'est tout. Tu dis pas, comme on dit, comme les gens, ils disent, oh ouais, moi, j'ai payé 10 patates. Ah ouais, mais c'est pas 8 patates, normalement. Non, mais il y en a qui font à 12 patates, au lieu de 10 euros. Je sais pas si ça marche, hein, ce Moi, je pense truc-là. que dès qu'on dit le chiffre, c'est bon. Je crois pas non plus que ça marche, mais Ça se met dans le- mais c'est amusant. Si on dit le petit, Quelqu'un le qui a pas moyen, le l'habitude, grand. il croit qu'il sait pas dans quel pays il a atterri, qu'on paye en patates. D'accord? En On France, dit c'est le pas- petit, le moyen, le grand. Comme dans les pots de glace. Je veux le petit. Ah, voilà. Je veux le Voilà, moyen, ça c'est bien, le voilà, moyen. voilà. Mais pas 500 millilitres, 1 litre, 2 litres. Moi, j'aurais Exactement. même dit petit moyen grand, ça marche pas. D'ailleurs, quand on dit payer en patates, ça me rappelle l'histoire des patates. C'est une histoire, elle est longue, elle est très longue. Bonjour Natacha. Ah. Raphaël se demandait où vous étiez, voilà. Donc, aval, Keli a meyucha demida, yimaleno, voilà. Donc tu peux remplir, d'après Rava, tu peux remplir ton truc d'1 litre, mais tu dis pas litre, tu dis celui-là, voilà. Et là-dessus, Rabbi Oda, il vient, hein, les mémars, non, Ouais. Loye maleno, non, je veux pas que tu utilises un verre mesureur du tout, même si tu dis pas le mot litre. Ça rentre plus dans les mots dans la Mishnah. Plus facile à comprendre. Qu'est-ce qui est comme ça? C'est Rava. Ok, donc, alors, bon, on refait le coup, là, ça va aller vite. Alma, Gabe, Simchat Yom Tov, donc, par rapport à Simchat Yom Tov, Rabbi Yehuda, il est les Chum, Rav Rabbanan les Kula, Vea, Ifrash, Mainan, ou pourtant, on a vu le contraire, dans la Mishnah, on a dit avant, Rabbi Yehuda, Omer, Shokaladam, Basar, Kenegeda, Kili, Kenegeda, Kofit, Vichaim, Omrim, En, Mashgichin, Be, Kaf, Noznaim, Kolika, Alma, Rabbi Yehuda, les Kula, Rabbanan, les Chumra, Kashia de Rabbi Yehuda, Kashia de Rabbanan, des Rabbanan. Voilà, on n'a pas traduit expliqué, parce que c'est exactement la même tirade qu'avant. Et la Gemara la répète, c'est comme ça. Et on répond la même réponse, de Rabbi Yehuda, Lokashia, Atam Shenu, Meyuchad le Mida, de Rabbanan, Lokashia, Atam de Ka'avid, Kibdabinan Bechol, Acha, Lo Avid, Kabinan Bechol. David, Inche, de Mikerev, Chamra, Bemana, de Killa Veshatu. Ah, ça par contre, on a rajouté. Pourquoi, pour Chachamim, ici, il a pas fait comme la semaine. C'est-à-dire il a utilisé. Pas de rater là. Ah oui, Ah oui. ça c'est le réveil. C'est ton 3e réveil au cas où. Ah ouais, cabinet. Ah, c'est vous qui avez activé l'alarme? C'est l'homme de maths. Non, mais Ah, l'alarme, quelqu'un qui rentrait au cabinet. Oula, c'est férié aujourd'hui. Ah ouais. C'est vous. Alors,
tu vois la caméra, on se met en ligne là. Parce que son premier sol, il est ouvert. donc On va quelqu'un, choper le, il a touché la porte. on va choper le directement en ligne. Il y a rien. Hmm. Everything is alright. Ah oui, il n'y a personne, ça va. Il a bousculé la porte, quoi. Ouais, il a dû toucher la porte. Ah ouais, Ah, ok. c'est cool. Alors, c'est quoi le coup? C'est cool. 4 heures du matin, il y a une alarme. On va t'appeler c'est cool, mon frère. Quel nom? Oui, ça arrive d'Avde Inche, C'est quoi son nom de famille? Demekarve Hamra, Bemana, Dechila Veshatou. Ça arrive qu'il y a des gens qui approchent du vin cadeau, un poteau, d'accord, dans un keli mida pour qu'ils boivent. C'est-à-dire, des fois, hein, on utilise Un verre gradué comme un verre normal. Exactement. Voilà, je t'explique bien, Raphaël. Voilà. Et donc, C'est quoi le nom de famille de c'est cool? de qui? C'est cool, mouillé. C'est cool mouillé. J'ai pas compris. Bon. Sec ou mouillé? Ah, oh là là, sec ou mouillé. Oh, elle est énorme, elle est énorme. Elle est énorme. Point Alors, ça histoire. marche, ça? Oh, hein? Celui qui utilise un verre gradué comme un verre normal, ça marche? Alors, oui, ça marche pour Chachamim, pas pour Abouda. Ah! Ma, Même si c'est pas une c'est- question de mesure, c'est juste pour qu'il boive son Ouais, pote. ouais. Ou Ma, des verres c'est, gradués, oublie-le. voilà. Mais Ma- Ma, c'est Abba Shaoul ben Batnit. Alors maintenant, on revient sur l'histoire de Abba Shaoul qui est très marmire. Donc, il y avait Yom Tov, il préparait la veille. Ensuite, même le Chol HaMoed, pour qu'il n'y ait pas la mousse, comme ça, pour donner bien. Et en plus, pour l'huile, comme ça, il laissait le kéli. Hein? Il laissait le kéli dessus pour que l'huile, elle aille bien jusqu'au bout, voilà, qu'il reste pas sur les parois. Massé Baba Shaoul Ben Batnit. Ouais. c'est le coup Abba Shaoul que vous connaissez ou... Non, c'est l'époque de la Gemara, hein. Alors, Abba Shaoul, c'est récent, d'accord. Oui, comprends pas Ben Sion l'histoire Abba Shaoul. du C'est la transfert. Chavruta de Rav Yosef. Ouais, c'est ça. On est L'histoire du transfert d'une bouteille à l'autre. Oui. C'est quoi le problème? C'est que si tu verses Non, mais- comme ça, Ouais. alors il y a, partie il va mais rester. c'est à moi. Ça, par exemple, c'est à moi. Ça, c'est le vendeur. Ça, c'est au le vendeur. Ça, à c'est moi. l'acheteur. Ça, c'est l'acheteur. Donc, Voilà. il veut avoir un truc. Donc, moi, je fais comme ça. Et après, je le reste. De toute façon, je vais le re-remplir. Oui, mais après. le Il aura mesureur, pas c'est de celui-là. mesure. Ça, c'est le mesureur. Ouais. C'est pas ça le mesureur. Donc, du coup, moi, j'ai rempli 1 litre, là. Mais quand je verse, il aura pas 1 litre, lui. Il aura 90 centilitres. Bon, c'est vrai que là, j'ai pris un Mais tout alors, plus ça- petit, ça- donc ça on se trouve, comprend pas, mais non, mais je voilà, peux avoir mais- plus. quoi? Je peux avoir, par exemple, un truc de 2 litres. Et lui, il a son bol de 1 litre. Ah non, lui, il n'a pas de bol gradué, lui. Non, lui, il a un bol normal. Voilà. Moi, j'ai 2 litres. Ouais, Il veut alors. 1 litre. Ouais. Je vais lui remplir son truc Et de où 1 tu litre. sais que c'est 1 litre? Si ça, Ah, la alors c'est moitié de gradué. ça. Ah, non, alors c'est gradué. Je sais que mon bûcher, c'est 2 litres. Et toi, tu fais à Et peu lui, près la lui, moitié. Lui, ça fait la moitié. Bah, c'est Ah, encore moins mais précis non, que tu bah veux. non, ça. il faut que c'est ça, bah non. C'est à peu près la moitié. Ah, mais justement, on voulait pas à peu près 1? Pour les mains. Oui, vas-y, C'est à peu Alex. près la moitié. Hein? Je fais à peu près la moitié. C'est pas gradué. Ouais. C'est pas gradué. Ah, mais on veut pile. Les gens veulent pas à peu près, ils veulent pile. Et Ah alors, oui. Ils veulent Mais pile. non, parce que sinon, c'est plus précis, je Tu pense, veux de le laisser la petite pellicule que de faire un œil. Ouais. Ok. Et dans la Braïta, c'est marqué Av bemoed oseken, mipne bitul bet midrash. Il y a aussi une raison pour laquelle il faisait ça. C'est parce que si tu veux remplir bien, alors tu dois attendre, par exemple si c'est du vin ou de la bière, tu dois attendre que la mousse elle s'en va pour après remettre encore un peu. Il n'y a pas que ça à faire. il faut pas la bière. Je vais prendre le petit douche. Donc lui, non, La il bière, veut, c'est comme ça qu'ils font. ouais, voilà, il veut étudier. Il veut étudier. Ouais. D'accord? Il veut étudier, du coup, ben C'est voilà. gradué, c'est pas bon. C'est comme certains quand ils font le plein d'essence. Après, ils prennent le tuyau comme ça et ils vont le... Ah ouais. Oui. Ouais. T'as jamais vu ça? T'as jamais vu? Non, j'ai jamais vu. Eh ben, parce qu'il y a au moins 30 centimes d'essence qui reste dans le tuyau, hein. Ah ouais. Ah, facile, ouais. Alors, quand tu fais un plein de 100 euros, ça compte 30 centimes. Bon, Mais je rigole. Non, mais t'as récupéré les 30 centimes du précédent aussi. Non, par contre, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas fait le plein. Évidemment, il a fait comme ça, frère. Ça m'étonnerait. Non, par contre, ça évite que quand tu retires, ça te salit, ça coule et ça te salit la voiture. Je
Je fais des centres. Vous n'avez pas une voiture électrique? Ah ouais, t'es électrique, hein? Moi, je savais pas. Moi, j'ai je deux voulais électrique ou hybride et tout, Ouais, mais bon, ça coûte trop pépette. Voilà. Non, non, vous avez. Bon. Pas trop. Ouais. Tana, Après la maison, on va trouver la voiture. amen. La voiture de campagne. En investissement d'abord sur un petit studio et après on... Tana, il y a une braïta qui dit Av bemoed oseken, voilà, mipne bitul bet midrash, parce qu'il voulait pas perdre de l'étude. Voilà, donc il mettait tout la veille, et ça coule pendant la nuit. Bravo, parce qu'il faut aller étudier au bet midrash. Oh, oh. Oh, Voilà. c'est ce que j'ai fait ce matin. Bravo. Ah oui, au fait, demain matin, c'est en Zoom. On est vendredi demain matin. Hein? Non, c'est vendredi. C'est vendredi. Il n'y a pas de cours. Ah non, il n'y a pas de cours. Non, c'était la semaine Là, prochaine. vous êtes engagé pour rencontrer. Non, je me suis... Demain matin, il y a si, cours. You engage yourself, my... Demain, cours visio exceptionnel. Tellement qu'il nous aide même dans tous les jours. Non, c'est la En semaine vrai, On peut prochaine. faire, hein, le vendredi. Shavuot. On peut pas le vendredi. Hein? Ah, On peut pas le vendredi. En fait, C'est 4 jours off. voilà. Le matin, C'est la matinée. J'ai une heure aller, une heure retour, Non, mais on peut en une heure la tefila, ça me fait la matinée, On peut quoi. en visio. Moi, je me lève là ce Là, c'est matin. tranquille. Ce matin, 5h30 pour être là, mais d'habitude, Ouais, c'est... ouais. Non, ce matin, parce que Non, en vélo. j'ai fait une insomnie du matin. Oui, je vais en vélo. Mais d'habitude, je me lève à 6h30 pour être là à 8h30. Temps de me Et donc, lever, il y a beaucoup d'étudier. plus de routes quand vous étiez au travail. Ah oui, je suis passé Vous mettez de 2 heures. 15-20 minutes à pas loin d'une heure. Ouais. Ouais, ouais. J'ai le- Enfin, c'est 50 minutes, mais le temps de me prendre Oui. le vélo, le truc, sortir, La la route fermer est la... agréable. Si on va attendre. Ah oui, ah c'est un kiff. Ça. Il va pas froid. C'est C'est un Saint-Marc. kiff. C'est où c'est Saint-Maur-des-Fossés. C'est un petit peu- Presque, c'est au bout de Saint-Maur-des-Fossés. C'est très Oui, il y a un grand. Saint-Maur pas très loin, mais elle est grande cette ville. Ah, C'est si très loin, grand. Saint-Marc, de C'est côté. énorme, C'est Saint-Maur-des-Fossés. immense. Par rapport C'est à la immense. Marne, là, c'est au bout là-bas. Ouais, ouais. Mais c'est un chef-lieu, je crois. Ah bon? Ouais, c'est une sous-préfecture, un truc comme ça. Tanoura Banane. Et après Saint-Maur. On dit pas sous-préfecture, préfecture adjoint. Non, ça c'est un ami, il m'a dit, je suis pas sous-directeur, je suis Ouais. directeur adjoint. Ok, alors, Il y a un peu sous- Tanoura Banane. Où? Donc c'est toujours Abba Shaoul Ben Batnit. Kanas, Shalosh, Meot, Garbé, Yahin, mais Berouré Amidot. Ouah. 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 Malgré le fait que apparemment il faisait comme ça, il préparait la veille, alors lui il était vraiment, il voulait vraiment être précis, hein. Quand il vend un truc, c'est pas comme ça. Allez, on va pas déranger là. Il a Kanas, Lichnos, normalement c'est rassemblé en fait, quand on dit rentrer, Knissa. Mais en fait Les mamans. Knesset, la Knesset, c'est l'assemblée. En vérité, ça veut dire, quand tu rentres, en fait, tu t'assembles avec de l'extérieur à l'intérieur. Et ça, c'est comme un miracle. Kénès. Oh, c'est magnifique. Oh là 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 là. Du coup, ici, Kanas, c'est Asaf. Il a rassemblé. Shalosh Meod Garbé. Garbé, ce que c'est des garbés? C'est des jarres. Des jarres. Jarres, c'est Garbé, exactement ça. garbé, voilà. Non, mais Jarres. Ah oui, Le bravo. Gival, il y a pas de Bravo, gens dans- bravo, oui, bravo. oui, c'est- Il s'est retrouvé, je sais pas, à la fin d'une année, il a calculé qu'il avait carotté l'équivalent, alors pas carotté parce que les gens, en fait, ils sont pressés, ils voulaient pas attendre. Donc il donne, moi, vas-y, remplis-moi du vin, et il dit, attendez, il y a la mousse, je m'en fous de la mousse, c'est bon, vas-y, donne, allez, bye bye. Et du coup, il s'est retrouvé à la fin avec 300 jarres. Bon, il y a certainement aussi des trucs cachés derrière, mais il y a aussi le pchat, 300 jarres de Il y avait un gros débit, là. voilà, 300, ouais, grosse manufacture, 300 jarres de vin, De lit. de vin. Voilà, le lit, c'est le fond, là, hein, je crois, Ouais. c'est le, non. Tu veux rester Ouais, Ouais, que les clients, Mais il a pris. ils ont pas pris, voilà. Voilà, parce que lui, il préparait. C'est vrai qu'il préparait, mais des fois, il y avait tellement de clients, parce que forcément, quelqu'un d'honnête comme ça, tous les gens Ouais, ils veulent ils ont aller acheté acheter chez lui. D'ailleurs, astuce, soyez honnête, vous aurez des clients et la bracha. Du coup, tiens, il faut que je fasse je crois qu'il s'appelle Monsieur Toledano. Je suis quasiment sûr. C'est un monsieur qui faisait, qui fait, je sais pas qui faisait parce que ça fait peut-être 15-20 ans que je l'ai pas vu, qui faisait des chantiers.
C'est lui, par exemple, la pavé, c'est lui qui a fait les poutres au-dessus, là, pour faire le truc. Il a fait des mikvés, il a fait beaucoup de travaux. Et c'est un monsieur, il dit, moi, c'est simple. J'ai un tableau Excel, il y a 20 ans, hein, je veux dire. J'ai un tableau Excel, chaque opération, au centime près, ça coûte tant. Et je facture pas un centime de plus. Ah, il gagne pas d'argent? Non, il a fait ce truc, mais il fait pas genre à la tête Faux frais. à la tête du client, d'accord, du client. Donc il y en a, c'est voilà, tu viens pour une porte, un machin, il regarde pas combien ça coûte, il regarde combien ça rapporte, voilà, combien, voilà. Du coup, voilà, et lui, honnêteté, bon Hachem, ça paye. Il est riche. Hein? Bon Hachem. Du coup, ici, bah, tout le monde veut aller chez lui, évidemment. Quand t'as quelqu'un comme ça, tout le monde veut travailler avec lui. Et donc, lui, c'était ça. Donc, il dit, il y avait tellement de clients que les trucs qu'il avait préparés, il n'y en avait plus assez. Il était obligé de faire sur place. Et du coup, bah, il fallait attendre que ça coule et les gens, ils étaient pressés et partaient. Ok. Il s'est retrouvé donc ces 300 jarres de vin. Vechaverav kansu shalosh meod garbe shemen mimatsu yamidot. Et ses amis, donc il avait des copains qui faisaient comme lui, donc il a eu une hashpa, une influence positive. Ils se sont retrouvés avec aussi par, alors c'est bizarre parce que comme par hasard, ils ont la même mesure, comme par hasard, et eux c'est de l'huile. Il y a un truc derrière, hein. Bon. Ve'eviu. Alors, ils ont amené, ils venaient à Gibarim, ils sont allés au Beth Amikdash, c'était à l'époque du temple. C'est le même terme. Que Gibarim. Ouais. Et ils ont dit, voilà, on veut offrir ça au temple. Parce que c'est pas à nous, quoi. C'est aux clients qui ont été mochel, quoi. C'est à personne, finalement. C'est plus aux clients, puisqu'ils s'en fichent. C'est pas à lui, parce qu'il dit, moi, j'ai pas, ça pourrait être à lui, mais il dit, moi, j'en veux pas. Amroul, alors, les Chachamim, ils leur ont dit, atem zekukim lekar. Vous n'êtes pas obligés, c'est à vous, prenez-le. Faites kinyan, acquisez. Puisque les clients, ils vous ont laissé. Amroul, afanu en resoninu bekar. Non, on veut pas. On veut pas. Les faits ont changé. Arrête! Je peux pas dire ça, ça n'existe plus, les gens comme ça. Arrête! Alors, amrou lahem, ohil, ve'echmartem alatzmechem, assumem sorke rabim. Il dit, ok, si vous voulez être mahmir sur vous, parce que d'après la halacha, c'est à vous, puisqu'ils ont été mochel, mais si vous voulez, alors faites du sorke rabim, faites du bien communautaire, une œuvre communautaire, une association en loi de 1905, 1901. Je savais qu'il y avait une Le seul rabbin qui n'a pas d'association, c'est le rabbin. Il fait tous 49% des dons. Assumem sorke rabim, Détania, parce qu'il y a une braïta qui dit, alors vous allez me dire, mais c'est pas des voleurs, mais c'est le même principe qu'un voleur. Que un gazelle, il a volé l'orange du machin. Non, ce n'est pas moi! Je n'ai pas volé l'orange. Alors, gazal, il a volé. Veinoudi alemi gazal. Le problème, c'est quand il a volé, à la fin, il ne sait plus à qui il a volé. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il veut rendre maintenant, il fait tchouva. Donc, il a un pactole. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a assez ben sorke rabim. Il fait un truc communautaire. En particulier, à l'époque, c'était faire des puits. Des puits d'eau. Parce que les gens, voilà, ils faisaient des puits d'eau parce que dans les villages, il n'y avait pas l'eau courante. Voilà, exactement. Maninu, voilà, c'est ce qu'il va dire après, voilà. Maninu, quoi, je fais quoi pour la communauté? Amar Rav Chizda, Borot, Shahin ou Meharot. C'est 3 types de puits. Borot, c'est the puits avec le petit seau, les petites briques, d'accord? Shichin, c'est la cuve. Et Meharot, c'est la grotte. C'est rempli d'eau. Plutôt le contenant. Le contenant. Voilà, Bezrat Hashem, on est quoi aujourd'hui? On est jeudi. Donc, lundi, Bezrat Hashem, on partira sur, du Yom Tov. Sur quoi? Oh, on va mesurer de l'orge. Comment on mesure du grain?
Ça, qu'on va Comment avoir mesure quel du type gré? d'équipe, Ah, bon. quel scoop tu vas avoir si vous la rencontrez, je sais pas comment. Moi, je ne fais jamais d'ironie. Shabbat Shalom, les Koulam, Shabbat Shalom. Oh, hier, c'était sympa, on a fait la négociation avec Ravari Marciano, directeur au Alors,